Bonjour Alain, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Sophie, bien sûr je peux me présenter, je suis chef de service du dispositif de soutien d'accès à l'emploi. D'accord. Quels sont les objectifs du DSAE? Alors, l'objectif des DSAE, c'est d'accompagner la personne, la famille, sur le plan thérapeutique, professionnel, mais ce jusqu'à l'insertion, c'est-à-dire dans le milieu de travail protégé ou milieu ordinaire. Et après, il y a toute une équipe qui travaille autour de ça. Quels sont les accompagnements du DSAE? Alors, il y a plusieurs accompagnements sur le DSAE. Ouais. Tu as un accompagnement thérapeutique, donc ce sont des psychologues, des prises de rendez-vous individuelles, mais aussi une guidance parentale. À côté de ça, nous avons aussi un accompagnement éducatif. Donc là, ce sont des éducateurs spécialisés. Chacun a des références, a des jeunes en référence, Ouais. et ils travaillent comme tu as toi, c'est qui ton éducatrice? Alda. Alda, voilà, Ouais. exactement. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, comme le logement, comme l'autonomie dans les transports, comme le soutien à la scolarité. Voilà. Après, tu as aussi un petit accompagnement sur le professionnel. Ouais. Il y a des ateliers. Ouais. Et toi, c'est quel atelier tu es, toi? Conditionnement. L'atelier conditionnement, voilà. Ouais. Donc là, on a aussi des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques spécialisés. Là, donc, c'est vraiment un accompagnement professionnel. On a Ouais. un accompagnement paramédical, c'est-à-dire une infirmière. Ah oui. Tu connais le nom de l'infirmière? Non, j'ai oublié. T'as oublié, ça s'appelle Alice, l'infirmière. Ouais, Alice, ah oui. Voilà, donc c'est une infirmière. Nous Ouais. avons aussi un médecin psychiatre et Ouais. un médecin généraliste. Et on a tout ce qui est aussi l'insertion. Ça, c'est important. L'insertion, tu sais ce que c'est l'insertion? Le pôle insertion avec 2 chargés d'insertion. Ah oui, oui. Ouais. Et c'est qui ta chargée d'insertion? Moi, c'est Natacha. Natacha, voilà. Donc c'est une chargée d'insertion qui s'occupe de la mise en place de testage. Quel type d'accompagnement sont au DSAE? Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement sur des DSAE. Tu as un accompagnement thérapeutique, donc c'est suivi par des suivis de psychologues, donc on a rendez-vous individuel ou avec les familles, de la guidance parentale par exemple. On a aussi un accompagnement plus éducatif, Ouais. donc c'est une éducatrice spécialisée. C'est qui ton éducatrice spécialisée? C'est Alda. C'est Alda, voilà. Ouais. Donc elle travaille avec toi, c'est tout ce qui est travail éducatif, Ouais. avec aussi l'autonomie dans les transports, travailler Ouais. avec toi sur le logement, tes documents, par exemple s'il y a besoin de faire une lettre de motivation, s'il y a un CV, des choses comme ça, Ouais. pour tes différents stages, parce que nous avons aussi donc l'accompagnement donc par la chargée d'insertion. Ouais. C'est qui ton chargée d'insertion? Natacha. Natacha, voilà, Ouais. qui elle s'occupe de tout ce qui est mise en place de stage avec Ouais. des partenaires, Oui, et qui travaille avec toi pour trouver les stages, te faire connaître et pour te faire embaucher par la suite. oui, D'accord. Après, tu as aussi l'accompagnement paramédical. On a une infirmière. Alors, Ouais. je sais que tu te rappelles plus du nom parce qu'elle vient d'arriver. Ça s'appelle Ouais. Alice. oui, oui. Donc, une infirmière. Mais nous avons aussi un médecin psychiatre aussi et un médecin généraliste. Oui. Nous avons aussi tout ce qui est sport. Ah Donc, oui, oui. oui, avec Jean-Christophe. Oui, avec... Avec beaucoup de partenaires extérieurs aussi. Oui. Où là, c'est en fonction de votre activité de la semaine, on vous propose des temps de sport. Tu as le type d'accompagnement, c'est au niveau professionnel, avec les ateliers, entre autres. Toi, tu es sur quel atelier, toi? Un conditionnement. Conditionnement, voilà. Donc là, nous avons des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques spécialisés. Oui. On met en place différents ateliers sur différents corps de métier, que ce soit la restauration, que ce soit l'horticulture, tout ce qui est espace vert, le multiservice, le conditionnement, la lingerie, les entretiens de locaux. Oui. C'est plein de métiers qu'on propose sur nos ateliers. Oui. Comment on fait pour être accompagné par le DSAE? Alors, plusieurs choses pour être accompagné par le DSAE. La première chose, donc, il faut une notification de la MDPH, la Maison départementale pour personnes handicapées, Oui. avec une orientation indiquée CESAD ou IME. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais il faut aussi le service, le dispositif plutôt, il est ouvert à partir de 14 ans pour des personnes de 14 ans et ceux jusqu'à 20 ans. C'est Ah oui. cette tranche d'âge. Oui, Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, les familles nous envoient une demande d'admission avec les documents qui sont indiqués, dossier unique, des documents différents qu'on a besoin pour l'admission. Je reçois les familles en équipe pluridisciplinaire. oui. Pluridisciplinaire veut dire avec une psychologue, avec une chargée d'insertion, avec une éducatrice spécialisée, qui permet d'évaluer la nécessité pour nous d'accompagner ce jeune sur le DSAE. D'accord. On échange avec la famille ou le partenaire et bien sûr la personne, savoir quelles sont ses envies quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, comment on peut l'accompagner. De là après, on monte un dossier et la décision d'admission se fait par la directrice qui D'accord. décide de l'admission. Bien sûr, après concertation avec le chef de service et le médecin psychiatre.
se passe le parcours d'un jeune au DSAE? Alors, il y a différents types de parcours. Ça dépend un peu de la situation du jeune. Tu as des jeunes qui sont scolarisés en lycée ou en collège. Donc là, de toute manière, un référent est nommé. Ça c'est clair, une éducatrice spécialisée qui va suivre le jeune dans tout son parcours sur le service. Il va être en contact avec, ou la personne va être en contact avec la famille, avec le jeune, et travailler vraiment tout ce qui est besoin en fonction d'un projet personnalisé. Donc ce qui se passe, si le jeune, il est scolarisé, il n'est pas forcément sur les ateliers. Mais on fait un accompagnement extérieur. Nous sommes une équipe mobile et on essaie au maximum d'être sur l'extérieur avec le jeune. Ça soit sur son lycée, sur son lieu de vie, au domicile, on accompagne, mais ça peut être aussi sur un lieu de sport, ça peut être aussi sur un lieu de sortie, des choses comme ça. Quels sont vos partenaires? Alors, il y a différents partenaires. Déjà, le DSAE intervient sur le nord de la Seine-et-Marne. Ça, c'est important aussi de l'indiquer. On a des partenaires, bien sûr, la MDPH, la Maison départementale pour personnes handicapées, c'est une première chose, mais on a des partenaires comme la mairie de Meaux, bien sûr, toutes les mairies avec lesquelles on peut aussi travailler. L'éducation nationale, c'est très important parce qu'on travaille avec des lycées, avec des collèges, avec des CFA, avec un lycée d'enseignement adapté, les Chaminé entre autres, voilà. Des SECPA aussi, ça fait partie vraiment de l'éducation nationale. Ça, c'est un gros partenaire aussi. Mais à côté de ça, on a des partenaires comme des entreprises, je peux les citer, comme Castorama, Jardiland, avec lesquels on travaille, et qu'on peut mettre des stagiaires ou des immersions, comme tu as dû faire déjà. Voilà. Okay. Mais aussi, on a des partenaires du milieu protégé, tout ce qui est ESAT. Alors, les ESAT de la Gabrielle, les ESAT de l'ANI, entre autres vous allez interviewer bientôt. Ça, c'est important aussi. Nous avons aussi tout ce qui est culturel, sport. Beaucoup, tu sais que par le sport, on a la salle de sport à côté. Vous faites du tennis, plein d'activités physiques et sportives. Donc ça, c'est des choses, c'est des partenaires que nous avons aussi.